parlais de la santé, mais les dents aussi, ça fait partie de la santé. Et c'est encore des choses qui coûtent quelque chose. Allô, Julie? Allô, Julie. Oui, et ça coûte quelque chose quand on parle d'implants dentaires, mais c'est de plus en plus tendance parce que c'est à vie, là, quand tu te fais faire un implant c'est un dentaire. bon placement, mettons. Oups, Je les crois, dents là, tombent. c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un implant dentaire? Bien, une personne que ça fait 20 ans qui a des dentiers qui ne les supportent plus, ou une personne qui manque seulement qu'une dent, qui veut le remplacer. Parce que c'est pas bon de garder des trous. Tu sais, parfois, quand c'est une molaire, tu dis, oh, c'est en arrière, c'est pas grave, j'ai un petit trou, mais il y a des conséquences à ça. Oui, c'est la loi du vide. La nature a tendance à combler le vide. Donc, les dents adjacentes vont migrer dans l'espace. La dent du dessus va migrer aussi dans l'espace. Donc, on va venir qu'à perdre 2 ou 3 dents à force d'avoir perdu seulement qu'une dent. OK. Et quand on met l'implant aussi, au point de vue de l'os, ça prévient? Exactement, parce qu'il faut comprendre que quand l'os n'a plus de racines, l'os se résorbe. Donc, il n'y a plus de raison de rester en vie puis de rester avec une bonne hauteur. Il va se résorber jusqu'à temps que les dents soient affectées. Ah, ouais, OK. Donc, de là l'importance. Ouais. Oui. Vas-y. Non, j'allais dire effectivement, parce que tu nous as apporté 2 exemples ici pour nous montrer que, bon, parce qu'il y a en haut et en bas, évidemment. Mais il y a plusieurs étapes aussi. Oui. Hein? On Allons-y n'installe pas avec ça en les 1 étapes. heure. Là. Ouais. Les étapes, premièrement, c'est de passer un scan pour voir l'emplacement du nerf ou l'emplacement des structures adjacentes. Parce qu'il faut comprendre que poser un implant, c'est très simple. La planification du cas, c'est important. Pour pas avoir de surprise, on passe un scan. En 3 dimensions, on voit tout. Ensuite, la journée de la chirurgie, quand tout est accepté, parce qu'on fait un questionnaire médical, il y a des patients qui ne peuvent pas avoir d'implant. Pourquoi? Parce que, l'ostéoporose, un exemple, parce que, bon, l'os n'est pas adéquat pour recevoir un Et implant. il y a aussi le fait que c'est sous anesthésie. Est-ce qu'il y en a qui sont inquiets par rapport à ça? Ou... C'est anesthésie locale. Locale, OK, Oui, c'est pas si grave. mais comme le diabète non contrôlé ou un gros fumeur, parce que la guérison va être retardée, donc on ne pourra pas poser d'implant. Quelqu'un qui n'aurait vraiment pas d'hygiène, il faut absolument avoir une bonne hygiène pour avoir des implants parce que ça va agir comme une dent normale. On va avoir du tartre, on peut les perdre, les implants, si on n'a pas une bonne hygiène. Fait que c'est des facteurs qu'il faut contrôler avant de le faire. Donc, première étape, on pose l'implant dans une phase chirurgicale, c'est pas très long. Puis contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas douloureux du tout. Ah non? Non. Parce que nous, on se dit que c'est une dent vissée en quelque part. Tu sais, on a toujours ce feeling-là. Parce qu'on l'a en plus gros, là, évidemment, c'est pas gros comme ça, mais le principe, c'est un peu ça. Mais l'os est pas... il n'y a pas de sensibilité à l'os. C'est le périos qui est sensible. C'est ce qui recouvre l'os. Qu'est-ce qui me dit que tu y toucheras pas? La réalité, c'est l'autre à côté, on s'entend, là? Oui. C'est ça. Mais qu'est-ce qui dit que tu... Enfin, et c'est ça ton travail à ce moment-là. C'est un peu d'éviter que ça devienne douloureux. Bien, c'est certain qu'on sent... durant l'intervention, on sent rien. Sauf que c'est comparable à l'extraction d'une dent simple. C'est pas comme une dent de sagesse qu'on vient enfler là, pendant une semaine, qu'on a l'air d'un écureuil. Fait que c'est très, très simple et la douleur est minime. J'en ai 2 implants, je peux en parler. Là. Puis j'en ai eu au maxillaire supérieur et inférieur, puis c'est relativement assez non douloureux. Dis-moi, la première étape, là, vous sablez la vieille dent d'une certaine façon, puis elle vient tout petite comme ça, hein? Ça, c'est pour quand on va faire une couronne sur la dent. Ouais. Ça, c'est une couronne, mais c'est pas un implant. Non, c'est pas un implant. Vous faites disparaître carrément. Oui, on enlève la dent si elle est à extraire ou on part d'un site d'une dent qui est déjà extraite. Comme dans ce cas-ci, c'est un site pour être capable d'aller poser quelque chose par-dessus. Là. Exactement. OK, ce ne sera pas un implant. Non. OK, mais quand c'est l'implant, là, on place la vis. Oui, dans on place la vis. En plus, ensuite, on place le pilier. Le pilier qui est le petit bout ici. Comme tu montrais le petit bout de dent, c'est un pilier. Oui, là, on le voit présentement en animation. C'est ça. Parfait. Donc, on met l'implant. Ouais. Ça devient ton pilier. Et là, Il y a une phase chirurgicale qu'on peut recouvrir la gencive par-dessus pour le laisser guérir. OK. Ensuite, on met le pilier par-dessus, puis on va prendre l'empreinte. Est-ce que tu fais tout ça dans la même journée? Pas nécessairement. Non, hein? Si c'est un site où on a besoin de laisser reposer l'implant parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de force, ou là, c'était plus ou moins adéquat, on va laisser reposer là, de 3 à 6 mois l'implant dans la gencive, qu'on verra pas l'implant, qui va être recouvert de gencive. Quelqu'un qui a juste mal à regarder l'image qui est là, c'est parce qu'il est un peu momoune. Et c'est par la suite que tu vas installer la dent? Oui, par la suite, on prend l'empreinte pour installer la dent. Et la dent est faite en quoi, là? En porcelaine. C'est en porcelaine? En zircon. Et ça n'a pas changé. Depuis des années, ça reste ça. On n'a pas dit on va trouver une autre façon de faire. Ça reste toujours la porcelaine qui est le... Oui, la porcelaine, c'est le meilleur matériel en bouche avec l'or dentaire. L'or dentaire, c'est très, très bon. Ah oui? Est-ce que c'est aussi solide qu'une dent naturelle ou même plus solide? On dit souvent plus, oui. On dit souvent plus. C'est aussi l'implant, lui, il est là. S'il est bien intégré, il va rester là à vie. La couronne, elle est en porcelaine. Elle est plus dure que l'émail dentaire, mais s'il y avait un bris d'émail, il y aurait un bris de porcelaine. Donc, au pire, ce qui pourrait arriver, un patient qui investit, serait de refaire la couronne qui est sur implant.
repayer pour ça. Mais l'implant, normalement, on n'a pas à le refaire. Et dis-moi, est-ce que tu peux faire n'importe quelle dent de la bouche, que ce soit à l'avant ou à l'arrière? Toutes les dents, dépendamment de l'emplacement du nerf. Il y a des cas où le nerf va vraiment passer à un endroit qu'on ne pourra pas poser l'implant. Mais en règle générale, oui, on peut le mettre partout. Et il y a des gens qui ont déjà voulu peut-être faire même presque toute une bouche? Oui. Ah oui, ça existe? Il y en a plusieurs. J'ai entendu ça, mais ça y a coûté comme 30 000, là. Ça peut aller jusqu'à 100 000 Ah oui? Ah oui? Oui, peut-être que mon chiffre était même pas bon, là. Jusqu'à 100 000 Oui, pour une bouche complète. Ça dépend parce qu'il y a tellement différentes sortes de choses. Ça. Si la patiente ne veut pas avoir de prothèse, elle veut avoir un pont en zircon, ce qui est comme la qualité optimale de porcelaine, là, ça peut aller jusqu'à 100 000 Mais mettons que j'ai besoin d'une dent, là, disons une molaire, là, ça peut coûter combien? La pose de l'implant varie normalement aux alentours de 1 500. Puis ensuite, c'est la couronne qui peut varier entre 1 200 à 2 100, dépendamment si c'est antérieur ou postérieur. Parce que quand c'est antérieur, c'est plus dispendieux. Aussi, il faut calculer que peut-être qu'on avait besoin d'une greffe osseuse. La greffe osseuse, on la voit durant la planification du traitement. Donc, avec le scan. La greffe osseuse, c'est que tu ajoutes ça parce que la personne n'a pas assez d'os? Oui, c'est ça. Si, exemple, il y avait une infection au niveau de la dent extraire, on extrait la dent, bon, il y a un petit séquestre osseux, il manque d'os, il faut en rajouter. Bien sûr, il y a des coûts attachés à l'ajout d'os qu'on met là. Et on parlait tantôt d'assurance dans le domaine de la santé qui est pas possible là, pour les cliniques privées. Pour ce qui est des implants dentaires, dans certains cas, ça peut arriver que l'assurance privée va payer. Certains cas vont couvrir surtout la partie prothétique, la partie de la couronne ou des prothèses complètes ou encore la partie greffe osseuse. Mais la partie implant, il reste encore du travail à faire là-dessus. Oui, hein? Ah non, c'est certain. Mais encore une fois, on parle, puis je veux dire, sauf que la génération des jeunes pour qui on investit davantage au niveau des dents, auront peut-être moins besoin ultérieurement de services de ce genre-là. On peut pas dire. Mais on peut pas dire. En même temps, ce qu'on voit beaucoup, c'est les patients, au lieu de payer pour un traitement de canal, vont préférer extraire la dent, mettre un implant. Tout de suite, oui. Parce qu'un traitement de canal, on sait qu'avec les années, on peut avoir une réinfection, on peut avoir besoin d'une couronne dessus. Donc, ça revient pas mal dans les mêmes coûts. Ou encore, pendant la pause, le Dr Lacroix disait qu'il y avait un patient qui s'était fait casser des dents en jouant au hockey, je sais pas trop. Ça. Finalement, il a fini avec des implants. Donc, des sportifs peuvent... Exactement, ils peuvent l'avoir. Déjà, des bonnes dents peuvent se retrouver avec ça. Question que je te pose comme ça, quand on parle de comme la dent ici qui a été travaillée pour mettre un cap, est-ce qu'on est mieux, par exemple, de faire ça ou d'enlever puis de visser? Non. Moi, je conseille tout le temps, quand on a une bonne dent, de garder quand même sa racine à nous. Totalement. Parce qu'on l'a, notre implant naturel. Il est déjà intégré. Il est déjà. Puis en plus, que ça devient moins de coût aussi, parce qu'on a déjà une base. Puis au pire, on change lorsque c'est, par exemple. Ah, OK, parfait. Julie, j'aimerais ça que tu restes avec nous, parce que ton petit Billy d'un mois et demi est juste derrière, ici, parce qu'on va parler d'allaitement. Et je pense que c'est ce que tu fais, d'ailleurs, depuis le début. Est-ce qu'on pourrait voir Billy? Oh oui, ça Non, mais vraiment, là, la maman est pas si belle que ça. Mais le bébé, tiens, le bébé parfait. C'est vraiment montré après la pause. Oui.